Bonjour à tous, je voulais vous faire part de mes différentes lectures concernant l'impact psychologique de la quarantaine. Alors en tant que psychologue et préparateur mental, psychologue j'ai travaillé entre autres en prison et préparateur mental entre autres avec des sportifs blessés, ben, toutes ces questions m'ont quand même pas mal intéressée. Il y a une étude qui est sortie par l'OMS le 14 mars 2020, là, de cette année, avec entre autres des études qui viennent de Ebola, du SRAS, de la Chine, là, ce qui s'est passé par rapport au Covid, qui se sont retrouvés aussi enfermés. Il y a eu la grippe équine, il y a à peu près 24 papiers sur l'histoire là. Et sur une étude de comment ça se passe la quarantaine, pour la majorité des gens. Et l'impact que ça peut avoir à plus ou moins long terme. Donc ce que vous pouvez tous vivre actuellement, ce qu'on vit tous, je me mets dans l'eau, parce que j'ai beau être en Arabie Saoudite, nous on a un couvre-feu à 3 heures là. À 3 heures, c'est couvre-feu. Il n'y a personne dans les rues. C'est encore autre chose. Il peut y avoir des nouvelles un peu partout dans le monde. On est tous enfermés. On est tous privés de liberté. C'est de ça dont il s'agit. On est impuissant, on est privé de liberté, on est dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc forcément, on est tous différents, mais la généralité veut qu'on stresse. On est quand même tous un peu stressés, on est quand même tous un peu dans l'ennui aussi. On ne sait pas forcément comment faire les choses, on est dans la crainte du lendemain, on est dans la confusion. La confusion, ça a été une des premières choses qu'on ait vécues par rapport à tout ça, ce qui est normal. On est aussi, comme on est confiné et enfermé, si on est avec des gens, on est dans des émotions qui sont un peu exacerbées. On vit tout de façon plus forte. Et on peut aussi les exprimer de façon plus forte. Ou on peut se renfermer de façon plus forte. Tout est exacerbé. Donc déjà, sachez-le, c'est quelque chose d'assez normal pour tout le monde. Ensuite, il y a aussi ce pessimisme qui peut avoir lieu. D'accord ? On peut aussi être triste. Selon les cas, et je ferai d'autres vidéos pour parler des différents cas, sachez-le, parce que je vais essayer d'en faire une courte là. Mais chaque cas a quand même ses spécificités. Que ce soit le sportif, la personne qui travaille à l'extérieur, le soignant, la personne qui vit en famille, familles, les enfants. Voilà, on a tous quand même des petites spécificités dans cette grosse généralité. Il faut savoir que dans cette étude, ce qui ressort le plus, c'est que l'altruisme, c'est ce qui nous sauve. Ça veut dire que déjà, le fait de s'être soi-même mis en quarantaine, d'avoir décidé de se mettre en quarantaine soi et de sortir le moins possible pour aider les autres et s'aider soi, mais aider les autres aussi, c'est une des choses qui nous amène à avoir un impact positif psychologiquement. Le fait d'avoir ce qu'il faut comme matériel, d'être chez nous, c'est quelque chose qui nous aide par rapport aux autres études qui ont été faites où les gens sont emmenés dans des gymnases, non pas à leurs affaires. De pouvoir aussi se nourrir de la meilleure des façons qui soit. D'accord ? De pouvoir aussi être en contact avec l'extérieur. Avoir des informations différentes. Après, bon, forcément, il y a différentes théories, on ne sait pas pourquoi, comment, tout ça, d'accord. Ça, on laisse ça. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que pour éviter une propagation, on doit être chez soi. On sait plus ou moins comment ça se passe dans les autres pays. Il y a pas mal d'études qui sortent sur ce sujet-là. Donc d'être bien informé aussi, ça nous préserve. D'accord ? Maintenant, moi ce que je vous conseillerais par rapport au point de comment gérer ce stress, c'est déjà avoir une routine quotidienne. On est un corps, on est un esprit. On est tout ça à la fois, ça c'est l'humain. On est un corps et un esprit. À partir de là, il faut nourrir les deux. On peut aussi reposer les deux. Quand on nourrit les deux, dans nos routines, il faut qu'il y ait quelque chose de mouvant, il faut qu'on bouge. Parce que comme on ne sort pas, il faut quand même qu'on bouge. Il faut aussi qu'on puisse voyager avec nos têtes. Ça, on peut le faire. On peut lire, on peut regarder des films. Je pense que Netflix, il y en a beaucoup là. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la lecture, il y a aussi se recentrer sur soi. Dans ces routines, il y a aussi bien manger. Il y a aussi pas manger n'importe quoi, pas se laisser aller à manger n'importe quoi ou pas se laisser aller à ne plus manger. Donc, des basiques de la vie. Bouger, penser, se nourrir, se laver, bon, toutes ces petites choses basiques, sans rentrer dans les détails, on les connaît tous. À partir de là, il y a plein de vidéos qui circulent sur le net, que ce soit pour des routines physiques, ou que ce soit pour de la méditation, ou de l'hypnose. Moi, je vous mettrai des liens pour tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses très très intéressantes de nos jours. Quand on est stressé, il y a aussi un truc à faire, je pense qu'on peut tous faire, et qui est intéressant. C'est se concentrer sur sa tension.
c'est l'écouter. Déjà, c'est écouter ses émotions. Quand on écoute ses émotions, on écoute aussi sa tension. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se trouve? On peut fermer les yeux, s'asseoir, fermer les yeux et se concentrer sur ça. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est au niveau du plexus, des épaules? Est-ce qu'elle est à plusieurs endroits? Comment elle est? L'observer. Et en fait, c'est observer factuellement, à différents niveaux, sensoriels. Est-ce qu'elle est plutôt chaude? Est-ce que vous ressentez du froid? Est-ce que ça picote? Est-ce que c'est plutôt lourd? Quand on observe, on arrête de penser. Vous pouvez essayer ça de suite avec un objet, ou même me regarder et dire ok, j'ai rouge, noir, okay, j'ai du bleu ici, est-ce que je cligne 3 fois des yeux ou est-ce que je cligne 4? Vous êtes focalisé sur ce qui se passe. Vous n'êtes plus dans votre tête. Et donc à alimenter ce stress ou cette émotion négative. Ou cette émotion, on va dire, qui vous alerte sur quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas contrôlable. Donc voilà, revenir au basique, essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler. C'est un conseil assez classique, assez de base, et en tout cas qui est le meilleur pour que, à long terme, on vive tout ça d'autant mieux. Je vous proposerai d'autres vidéos un peu plus axées sur certains points. N'hésitez pas à me contacter et à me proposer des thèmes. On pourra en discuter ensemble. Je verrai aussi sûrement pour faire un live, ce qui peut être intéressant. Et je vous mets des liens dans la bio. Et je vous dis à bientôt. Et force et courage.